Bonjour, je m'appelle Mohamed Sani. Je suis statisticien, économiste de formation initiale et informaticien en seconde compétence. Je suis également consultant en entreprise. À travers cette présentation, je vais vous entretenir sur comment concevoir et développer votre site web professionnel. Idées et matériel nécessaires. Vous devez vous poser des questions essentielles et trouver des réponses. Vous devez aussi disposer de connaissances basiques de mise en page. Et vous devez également vous assurer d'avoir les outils nécessaires et indispensables pour concevoir et développer votre site web. Mais quelles sont ces connaissances basiques dont vous avez besoin? Savoir rédiger un texte, le mettre en forme. Savoir insérer une image, faire un tableau. Savoir scanner, travailler une image. Et savoir créer un dossier, y enregistrer un fichier et le modifier. Avez-vous pensé à un bon nom de domaine pour votre site web? Comme vous le savez, trouver un nom de domaine est une étape importante dans le développement de votre site web. C'est le moyen par lequel les internautes vous trouveront le plus. C'est pourquoi un nom de domaine doit être mémorisable et unique. Si vous disposez déjà d'un nom d'établissement, il est conseillé de l'utiliser comme nom de domaine pour votre site web ou de trouver un nom qui lui est proche ou qui l'évoque. Supposons que votre établissement est une agence conseil nommée Agence Génie Informatique et Statistique. Vous pouvez utiliser les premières lettres constituant chacun de vos mots pour créer votre nom de domaine, seul ou en les combinant avec d'autres mots. Ainsi, votre nom de domaine pourrait être www.agconseil.fr ou www.ag-consulting.net. Supposons à présent que votre nom d'établissement est espace Internet des affaires. Votre nom de domaine pourrait être www.espaceinternetaffaires.com. Une autre alternative est de placer les traits d'union ou de soulignement entre les mots. Ainsi, votre nom de domaine pourrait être www.espace-internet-affaires.com. Cependant, l'usage de ces traits entre les mots peut vous faire perdre du trafic du fait que les gens les oublient souvent lorsqu'ils saisissent votre nom de domaine dans les navigateurs Internet ou lorsqu'ils le communiquent à d'autres personnes. L'idéal, c'est d'avoir un nom de domaine court, évocateur et facile à mémoriser. Avez-vous besoin de plusieurs noms de domaine? Vous pouvez choisir librement une extension pour votre domaine parmi les extensions suivantes: .com, .net, .org, .tv, .gov, .biz, .pro ou .us, .fr, .ca, .be, .ne, .sn, .dz, etc. Remarquez que la première ligne nous rapporte les extensions relatives aux entreprises. Le .com fait allusion à l'international, une entreprise qui évolue à l'international. Une entreprise carrément commerciale. Le .net fait référence à une entreprise internet, un business en ligne. Le .org est réservé aux organisations. Le .tv aux télévisions.
ou les .gov pour des sites gouvernementaux, les .biz également pour les sites des affaires, etc. Tandis que la seconde ligne nous rapporte les extensions réservées aux différents pays. .us est l'extension réservée aux États-Unis. .fr, l'extension réservée à la France. .ca, l'extension réservée au Canada. .be, l'extension réservée à la Belgique. .nu, l'extension réservée au Niger. .sn, l'extension réservée au Sénégal. .dz, l'extension réservée à l'Algérie, etc. Retenez que tout site web doit normalement avoir un seul nom de domaine par lequel il est connu. Mais plusieurs raisons peuvent vous amener à désirer des noms de domaine additionnels pointant vers votre site web. Pour des raisons de concurrence, vous pouvez limiter, voire éliminer la concurrence sur Internet en réservant sans limitation votre nom de domaine en plusieurs extensions .fr, .com, .net, .ca, .us, .gov. Dans ce cas, votre site web a un seul nom de domaine par lequel il est connu et plusieurs noms de domaine qui sont réservés et qui pointent vers le premier nom de domaine. De cette façon, vous empêchez à quelqu'un de prendre une extension avec le même nom de domaine que le vôtre. Maintenant, lorsque vous décidez de faire des affaires dans plusieurs pays, je vais prendre un exemple. Une entreprise canadienne, par exemple, doit avoir, en plus du .ca, un nom de domaine .us si elle vise uniquement le marché américain, .com si elle veut s'internationaliser. Combien êtes-vous prêt à payer pour votre nom de domaine et l'hébergement de votre site web? Sachez que le prix d'un nom de domaine est déterminé par deux variables. Le prix de base fixé par les agences internationales qui contrôlent et attribuent les différentes extensions liées au nom de domaine .fr, .com, .net, .ca, .us, etc. et la marge bénéficiaire chargée par les prestataires de services de nom de domaine. C'est pourquoi les prix proposés pour un même nom de domaine varient d'un prestataire à un autre et en fonction de l'extension choisie par le client. Cependant, ne payez pas plus de 15 $ US par an pour un nom de domaine .com. Par contre, vous pouvez payer plus pour les noms de domaine spéciaux comme .biz, .tv, .pro. Précisons aussi que la majorité des prestataires proposent aussi aux clients un service d'hébergement de sites web. En règle générale, si vous achetez leur service d'hébergement, ils vous créent gratuitement votre nom de domaine. Nous vous proposons ici 4 des meilleurs prestataires de services d'hébergement et nom de domaine. Le premier, c'est hébergementcanada.net. Le second, web4africa.net. Le troisième, 1&1.com. Et le quatrième et dernier, godaddy.com. Remarquez que les deux premiers sont francophones, tandis que les deux derniers sont anglophones. Si vous n'avez pas le temps matériel ou ne savez pas comment réserver votre nom de domaine ou comment héberger votre site web ou comment concevoir et développer votre site web, nous pouvons le faire pour vous moyennant une petite somme. Quelle est la différence entre un fournisseur de services Internet et un prestataire de services d'hébergement?
Un fournisseur de services Internet est la compagnie ou l'entreprise qui vous permet d'accéder à l'Internet par câble, par DSL, par satellite ou par télévision, etc. Par contre, un prestataire de services d'hébergement gère l'espace disque alloué à votre site sur un ordinateur de très grande capacité appelé serveur connecté permanemment à l'Internet. Ce dernier met à votre disposition des outils pour le contrôle de l'accès, pour la gestion et la sécurité de votre site web. Ces outils sont appelés panneaux de contrôle ou cPanel en anglais. Avez-vous un nom d'utilisateur et un mot de passe fort? Il est important de savoir protéger son site web des attaques et des intrusions extérieures. Pour ce faire, vous devez disposer d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe fort, autant pour l'accès à l'administration de votre site web ou pour l'accès à vos bases de données, autant pour l'accès au serveur. Un mot de passe fort est constitué de moins 8 caractères mixtes, constitués de lettres, de nombres numériques et de symboles essentiellement. Exemple: passe, numéro 2011, point d'interrogation, et février. Le premier est un excellent mot de passe parce qu'il est composé de caractères mixtes et impossible de le deviner ou de le retrouver. Sachez que même les machines les plus rapides utilisant des algorithmes sophistiqués prendront énormément de temps pour y parvenir si jamais elles y parviennent. Tandis que le second, c'est-à-dire février, est un mauvais mot de passe parce qu'il est court, simple et facile à retrouver ou à deviner. Généralement, les mots de passe vous sont assignés automatiquement lors de l'enregistrement de votre nom de domaine ou de l'achat d'un service d'hébergement pour votre site web. S'ils ne vous conviennent pas, c'est souvent le cas, vous pouvez les changer à tout moment à travers le panneau de contrôle de votre hébergeur. Qui s'occupe de la conception de votre site web? Là, il est important de comprendre que la conception d'un site web ne se résume pas à créer un beau site web. Il s'agit aussi et surtout de savoir gérer son contenu en temps réel, d'entretenir et de mettre à jour régulièrement son site web, de gérer la relation avec ses clients et visiteurs de vendre ses services ou produits. Ainsi, la conception de sites web nécessite une expertise minimale dans le domaine de l'édition et la conception graphique, dans le domaine du HTML, du XHTML, du CSS, etc. Si vous disposez déjà de ces compétences, vous pouvez créer votre propre site web aisément. Sinon, vous pouvez engager un consultant indépendant ou une agence de conception de sites web comme l'agence Génie Informatique et Statistique. Cependant, vous devez garder à l'esprit les remarques suivantes. S'il s'agit d'un site vitrine, un site statique pourrait faire l'affaire, auquel cas vous pouvez utiliser des logiciels commerciaux comme MS Frontpage, MS Publisher ou Web Expert. Mais s'il s'agit d'une boutique en ligne, il vous faut un site e-commerce dynamique, auquel cas
nous vous conseillons d'utiliser les solutions gratuites de gestion de contenu comme Joomla, PrestaShop et OS Commerce. Mais s'il s'agit d'un site d'information ou de réseautage, un blog suffit, auquel cas nous vous proposons d'utiliser WordPress, qui est aussi une solution gratuite de gestion de contenu. Blogger, une plateforme créée et gérée par Google. Free, un site quelconque, un site français par lequel vous pouvez héberger gratuitement votre site ou blog. Quelle couleur utilisez-vous pour votre site web? Sachez qu'il y a deux choses à considérer pour l'usage de la couleur sur votre site web. 1. Le choix de la couleur centrale. 2. Le choix de couleurs supplémentaires. S'agissant du choix de la couleur centrale, votre couleur centrale doit être en harmonie avec les objectifs de votre site web, avec vos valeurs, avec votre vision à long terme. Comment les êtres humains perçoivent la couleur est le résultat de plusieurs facteurs influents, à savoir la culture, l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, etc. Cela signifie que vous devez prendre en compte lors du choix d'une couleur autant la perception de votre audience que vos valeurs. Par exemple, la couleur rouge peut être associée à l'énergie ou à la passion, tandis que la couleur bleue marie bien l'ordre ou l'autorité. S'agissant des choix des couleurs supplémentaires, sachez que le choix de ces couleurs supplémentaires éventuelles doit être basé sur votre couleur centrale de manière complémentaire. Par exemple, si votre couleur centrale est le bleu, ces couleurs complémentaires sont le vert et le jaune. S'assurer que ces couleurs associatives marient harmonieusement votre couleur de base est très important car cela vous permet d'avoir un design professionnel et agréable à l'œil. Comptez-vous utiliser de l'animation, des photos, de la vidéo dans vos contenus? La technologie web a beaucoup évolué. Il est de plus en plus facile à intégrer des images animées, des photos, des vidéos sur vos pages web. Si vous comptez utiliser de l'animation, des photos, de la vidéo dans vos contenus, nous vous recommandons d'utiliser Photoshop pour la conception des interfaces graphiques sophistiquées et l'édition professionnelle des images et bannières. Adobe Flash pour la production de vidéos interactives. Adobe Illustrator pour la création de graphiques vectoriels. Adobe Bridge pour la gestion efficace de vos photos. Votre site s'ouvre-t-il rapidement dans vos différents navigateurs? Il est important de s'assurer que votre site web délivre le même contenu quel qu'en soit les navigateurs web. En effet, vos visiteurs utilisent plusieurs types de navigateurs. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape, Safari, Opera, etc. Vous devez donc tester votre site web pour vous assurer qu'il marche avec les différents navigateurs, avec les navigateurs couramment utilisés. Vous devez aussi garder à l'esprit que votre site s'ouvrira différemment d'un navigateur à un autre en fonction des technologies, en fonction des langages de programmation que vous utilisez. HTML, XHTML, XML, CSS,
PHP, MySQL, CMS, RSS, etc. Animation Flash, etc. Aussi, il est recommandé de ne pas trop alourdir votre site, de simplifier au maximum votre design, d'aller à l'essentiel en privilégiant le contenu. Retenez que tout ce qui n'est pas indispensable est inutile. La navigation sur votre site sera-t-elle aisée? Dans un site web, la bonne navigation facilite aux visiteurs la recherche de l'information qu'ils ont besoin. Et de tous les outils de navigation, les menus sont les plus importants. Un site bien organisé et bien structuré présente une carte du site visible et efficace. Cette dernière est une aide importante à la navigation sur votre site web. Votre contenu sera-t-il facilement accessible sur les mobiles? Sachez qu'un bon nombre de vos visiteurs consultent votre site à partir de nouvelles interfaces mobiles, smartphones, qui sont iPad, iPhone, iPod, Kindle, Android, BlackBerry. Les trois premiers sont les créations de iPhone. Android est une création de Google, etc. Ces nouveaux outils de communication sont en pleine croissance. Ils ont un marché énorme partout dans le monde, constitué essentiellement des jeunes. Il faut donc en tenir compte lors de la conception de votre site web, notamment dans votre stratégie marketing web. Votre contenu sera-t-il imprimable et lisible? Pour vous assurer que votre contenu sera imprimable et lisible, il est recommandé de proposer un téléchargement des versions PDF de vos publications. Ça peut être des articles, des tutoriels, des e-books, etc. En effet, les documents PDF ont l'avantage d'être portables et stables. Ils délivrent le même contenu, le même design, quel que soit le média ou le canal utilisé. Votre site web sera-t-il stable et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Pour que votre site soit stable et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il faut qu'il soit hébergé sur des plateformes stables et géré par des personnes compétentes, motivées et disponibles. L'idéal, c'est de le faire soi-même. En effet, héberger et gérer son site web sur son propre serveur est la solution optimale pour un contrôle total, notamment la protection de votre site web des attaques extérieures. Mais cela a un coût en termes d'investissement et aussi et surtout de savoir-faire. Votre adresse email est-elle liée à votre nom de domaine? Il est important d'avoir une adresse email liée à son nom de domaine, du type mon nom mon nom de domaine.com, mon nom mon nom de domaine.com, car elle fait la promotion de votre site web. Sachez que si vous continuez à utiliser l'adresse email d'un prestataire de services internet comme Yahoo, Gmail ou Hotmail, vous faites la promotion du prestataire en question à lieu et place de votre site web. Aussi, évitez d'utiliser des adresses email communes comme info@monondodomaine.net, service
@monnomdedomaine.org, etc. Car lorsque vous envoyez des messages à partir de ce type d'adresse, ils seront classés dans la liste des spams. Retenons, en gros, dans cette partie, que la meilleure façon de créer un email, c'est la façon 1. Mon nom, @monnomdedomaine.com. Pourriez-vous facilement gérer vos emails à travers votre fournisseur de services d'hébergement? Si vous perdez le mot de passe de votre adresse email, vous apprécierez mieux la nécessité de fonctions managériales intégrées dans votre panneau de contrôle mis à votre disposition par votre hébergeur. Dans ce cas, vous n'avez même pas besoin d'appeler le support technique. Il vous suffit seulement et simplement de vous connecter à votre panneau de contrôle, puis de créer un nouveau mot de passe et le tour est joué. Pourriez-vous accéder à votre compte email depuis un navigateur web? Être capable d'accéder à son compte email de partout dans le monde est aujourd'hui une nécessité. Même si vous ne disposez pas de smartphone ni d'ordinateur portable, vous pouvez toujours accéder à votre email lié à votre site web depuis n'importe quel ordinateur ou téléphone portable équipé d'un navigateur web. En effet, il y a deux façons d'y parvenir. 1. Utilisez le programme d'email qui vient avec votre compte d'hébergement. 2. Faire en sorte que votre compte email lié à votre domaine soit pris en charge par un service de messagerie tel que Outlook de Microsoft ou Gmail de Google. Désirez-vous associer un blog à votre site? Sachez qu'aujourd'hui, il est important d'associer un blog à son site web en ce sens qu'il permet d'entretenir de bonnes relations avec ses visiteurs. En plus, un blog permet au site web d'être bien référencé sur Internet et bien classé par les moteurs de recherche. Cependant, l'importance n'est pas le fait d'avoir un blog, mais plutôt la qualité et la fréquence de mise à jour de votre contenu. C'est cela qui attire et fidélise les visiteurs de votre blog et par conséquent les clients potentiels de votre site web. Ainsi, si vous aménagez un espace de blogging sur votre site web, alors assurez-vous que vous l'utilisez, car un blog sans contenu est synonyme de mauvaise impression. Comptez-vous vendre en ligne? Si vous planifiez de vendre vos produits ou services en ligne directement sur votre site web, alors vous avez 3 options pour développer votre boutique en ligne. Option 1, carte de shopping simple. Vous insérez acheter maintenant ou ajouter à la carte n'importe où sur votre site web. En cliquant dessus, le client accède à un service sécurisé où sa commande sera traitée et où il pourra payer les produits ou le service acheté à l'aide de sa carte de crédit ou d'un compte électronique de type PayPal. Option 2, carte de shopping complète. Ici, le logiciel pour la gestion et l'affichage des produits ainsi que les boutons de commande sont tous hébergés sur un tiers serveur sécurisé. Enfin, l'option 3, la carte de shopping personnalisée. C'est-à-dire, vous hébergez et maintenez le logiciel pour la gestion et l'affichage de vos produits ainsi que les boutons de commande qui sont associés. Comment fidéliser vos clients et visiteurs? Belle question. Pour fidéliser les clients, il faut d'abord constituer une liste d'abonnés.
L'intérêt de cette liste d'abonnés, c'est de pouvoir établir une connexion quand vous voulez et par conséquent de pouvoir lui proposer vos produits à tout moment. Grâce à cette liste, vous pouvez identifier les besoins et les modes de consommation de votre niche en lui soumettant un questionnaire en ligne en échange de l'information gratuite de qualité. Ça peut être une lettre d'information, un article, un tutoriel, un e-book, une vidéo, un audio, etc. Vous pouvez aussi offrir gratuitement quelque chose de valeur qui vous valorise auprès de vos clients. En effet, ces derniers seront plus disposés à faire des affaires avec vous qu'avec des inconnus lorsque vous démarrez une relation positive avec eux. Par le même procédé, vous pouvez évaluer le degré de satisfaction de votre clientèle potentielle. Cette enquête de satisfaction vous permettra d'améliorer et de proposer des services ou produits uniques à une population ciblée. Comment surveiller maintenant vos concurrents? Pour démarrer dans la course ou garder votre position de leader dans votre domaine d'activité, vous devez permanemment surveiller vos concurrents. En pratique, la veille concurrentielle peut prendre deux formes: la faire soi-même à l'aide de logiciels ou la sous-traiter carrément. La première forme est meilleure malgré son coût élevé en termes de temps et argent. Pour cela, vous devez rester à l'écoute et ouvrir l'œil sur ce qui se passe ailleurs. Quels réseaux sociaux utilisez-vous pour promouvoir votre site web? Jusqu'à récemment, les moteurs de recherche et l'email représentent les deux pierres angulaires du marketing Internet. De nos jours, les médias sociaux en constituent la troisième. Ainsi, il n'est plus question d'utiliser ou pas les médias sociaux, mais plutôt quels sont les médias sociaux les plus adaptés à votre audience. Il existe 4 types de médias sociaux efficaces particulièrement pour le marketing. Facebook, réseau social communautaire. Twitter, également réseau social communautaire. LinkedIn, un autre réseau social communautaire. 2. Réseaux sociaux des nouvelles et publications de type Delicious, Dig ou Scribe. 3. Réseaux sociaux pour le partage des médias de type YouTube, SlideShare, Skype, etc. Ou 4. Les réseaux sociaux axés sur le contenu. Exemple Wikipédia, Reddit, Google Doc. Ainsi, les réseaux sociaux sont utiles pour le marketing à cause de leur capacité à partager l'information rapidement et simplement avec un grand nombre de personnes. L'affiliation et la publicité font-elles partie de votre plan? L'affiliation est une méthode de génération de trafic vers votre site web à partir des sites partenaires qui acceptent de promouvoir vos produits ou services, moyennant une rémunération ou commission établie sur la base d'un certain pourcentage de ventes qu'ils ont engendrées. Pour suivre les ventes engendrées par chaque affilié, vous avez besoin d'un système de gestion de l'affiliation. Cependant, vous devez disposer suffisamment du temps et de l'énergie à consacrer à votre programme d'affiliation qui devient désormais un produit à part entière et pour lequel vous devez aussi trouver un marché.
Ainsi, la publicité en ligne, quant à elle, est une technique marketing qui consiste à acheter ou à vendre des plages publicitaires. En position d'acheteur, on fait généralement recours au service d'un moteur de recherche de type Google AdWords, où à chaque fois qu'un visiteur clique sur votre annonce affichée sur sa plateforme, vous payez une certaine somme. D'ailleurs, une étude a montré que 80% des visiteurs d'un site web proviennent des moteurs de recherche. Il est important de préciser que beaucoup d'entre eux arrivent à travers la publicité ciblée payante de type Google AdWords. En position de vendeur, c'est maintenant vous qui proposez à vos partenaires d'afficher leur annonce sur votre propre site web en les facturant. Comment optimiser le classement de votre site web dans les moteurs de recherche? L'optimisation de votre site web pour les moteurs de recherche tels que Google est une étape capitale pour assurer votre visibilité et augmenter le trafic vers votre site web. Cependant, il faut retenir qu'environ 80% des utilisateurs d'Internet trouvent un site web par l'intermédiaire d'un moteur de recherche. Ainsi, il est très important de mieux positionner son site web dans les différents moteurs de recherche. Pour faciliter la recherche de votre site web sur ces moteurs de recherche tels que Google, vous devez produire régulièrement du contenu de qualité, améliorer le design et l'arborescence de votre site web, intégrer des mots-clés pertinents dans chacune de vos pages web, créer des liens vers d'autres sites en échange de liens pointant vers le vôtre. Comment maintenir votre site web? Une fois créé, votre site web doit être alimenté, maintenu et mis à jour régulièrement. À cet effet, vous devez élaborer un plan de maintenance pour votre site web. Ce document détermine qui fait quoi, quand, comment et avec quelles ressources. Il définit clairement les droits d'accès, les rôles et les tâches des administrateurs, des collaborateurs et des éventuels contributeurs. Pour bien coordonner vos activités relatives à la gestion de votre site web, il est nécessaire de mettre en place une équipe technique chargée de la mise à jour du design, des graphiques et du contenu éditorial. Nous arrivons enfin par la partie conseil. Ici, nous allons vous donner des conseils pratiques, axés essentiellement sur les précautions à prendre avant le démarrage. Avant de vous lancer dans la conception et le développement proprement dit de votre site web, vous devez établir sur papier le plan de votre site web. Ensuite, vous créez un dossier pour le site web. Enfin, vous réfléchissez au problème des droits. Nous arrivons à la fin de notre présentation. Nous allons essayer de conclure cette présentation en disant ceci. Avoir un site web professionnel est une nécessité, mais aussi un atout pour toute entreprise qui en dispose. Pour commencer, vous devez définir votre nom de domaine qui doit être en harmonie avec vos valeurs et un mot de passe pour sécuriser l'accès à l'administration de votre site web. Ensuite, vous devez prendre soin de votre design, de votre contenu et vérifier l'accessibilité et l'ergonomie de votre site web en le testant sur les principaux navigateurs web installés sur les ordinateurs et autres interfaces mobiles. Enfin,
À l'aide du marketing Internet, vous améliorez la visibilité et l'audience de votre site web, ainsi que son classement dans les moteurs de recherche. En somme, un site web professionnel est un outil qui vous permet de conquérir rapidement de nouveaux clients, de les fidéliser et aussi et surtout de générer un profit significatif. Je vous remercie pour votre aimable attention.